Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Béni soit l'Éternel qui nous conserve le souffle de vie. Alors, je suis toujours dans ma série Le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ déclare encore sur toi, sur moi, sur nous aujourd'hui? Je suppose que la liste est vraiment longue. C'est un sujet qui est tellement riche. Le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, à corriger, à ajouter, à renchérir tout ce que nous sommes en train de partager sur cette plateforme. L'Éternel est merveilleux. Donc, le sang précieux de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui en partie 11, 11e partie? Je veux parler du sang qui déclare ta rédemption. Notre rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est la liberté obtenue à un prix payé. La liberté obtenue à un prix payé. Maintenant, liberté de quoi? Liberté pour quoi? Il y a eu un don en fait. Dieu nous a fait grâce, il nous a fait don. Il nous a créés pour vivre éternellement. Voilà pourquoi dans Romains 6, 23, la parole va nous dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourions, non. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions vivre éternellement. Malheureusement, le péché de l'homme, en fait, l'a introduit à la mort, en fait, a introduit la mort dans la race humaine. Voilà pourquoi on parle de rédemption aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ déclare notre rédemption. Et nous avons dit que cette rédemption, beaucoup plus dans le sens du Nouveau Testament, nous allons le voir, parle de la liberté obtenue à un prix payé, en fait. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même réalité. Lorsqu'on emploie le mot rédemption dans l'Ancien Testament, c'est pour généralement parler de délivrance. On parle par exemple de Dieu qui est le rédempteur d'Israël, le Dieu qui est le libérateur d'Israël dans Deutéronome, le chapitre 9, le verset 26, lorsque Dieu avait appelé son serviteur Moïse à la montagne pour qu'il vienne récupérer les tables de la loi. Pendant que Moïse y était, le peuple de Dieu s'est vautré dans l'idolâtrie en faisant un veau d'or grâce aux bijoux qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils ont fondu l'or et puis ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à se prosterner devant ce veau d'or. Et puis Dieu sur la montagne avec Moïse lui dit, mais regarde, ce peuple, il est en train de s'égarer. Au verset 13 de Genèse, de Deutéronome, pardon, le verset 9, l'Éternel me dit, je vois ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi, verset 14, les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Le cœur d'intercesseur de Moïse n'a pas voulu que les choses se passent de cette manière. Voilà pourquoi au verset 26, il intercède. Il dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante, que tu as racheté. Alors la rédemption également, c'est le rachat. Notre rédempteur, celui-là qui nous a rachetés, c'est Dieu. Dieu a fait sortir son peuple à bras étendus, à main puissante de l'esclavage en Égypte en le faisant traverser la mer Rouge, en noyant toute l'armée de Pharaon dans cette mer. Et Moïse de demander à Dieu, mais qu'est-ce que les peuples alentours vont dire si tu détruisais ton peuple dans ce désert, que tu les as sauvés aussi puissamment, tu les as arrachés des griffes de Pharaon pour venir les tuer dans le désert. Et puis Dieu s'est repenti de cette décision qu'il voulait prendre. Moïse a intercédé. Donc Dieu est celui qui délivre son peuple. Il l'a délivré de l'esclavage en Égypte. Dans l'Ancien Testament également, lorsqu'on parle de rédemption, on veut parler de délivrance de tout mauvais sort, de délivrance d'un malheur national, de délivrance d'une plaie, d'une quelconque plaie. Dans le psaume 78, par exemple, le verset 35, on voit le peuple de Dieu qui se souvient que le Dieu très haut était leur rocher, qu'il était leur libérateur. Également, la rédemption a le sens de délivrance de quelque calamité que ce soit. Dans Genèse 48, 16, nous avons Israël, Jacob qui est devenu Israël, qui prie pour Joseph, son fils, qui prie pour ses petits-enfants, Ephraïm et Manassé, et qui déclare la bénédiction de Dieu sur eux en disant, dans Genèse 48, le verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Donc,
l'ange qui a veillé sur lui, qui a permis qu'il voie ses vieux jours, il demandait que cet ange rachète également, que cet ange délivre, que cet ange bénisse ses enfants, cet ange qui l'a délivré. Donc, la rédemption dans l'Ancien Testament a plus valeur de délivrance. Ce Dieu qui délivre son peuple, tous les moyens qu'il a utilisés pour aider son peuple à sortir de la calamité dans laquelle ils s'étaient vautrés, soit par leur péché, ou alors la calamité dans laquelle la méchanceté de l'homme les avait plongés. Donc, dans le Nouveau Testament, l'idée de la rédemption suggère plus la rançon, comme la définition initiale que j'ai donnée. La rançon, il s'agit de payer un prix pour la délivrance, en fait, de l'homme, que cet homme soit volontaire ou pas, qu'il le désire ou pas. Donc, je parlais tout à l'heure du don de Dieu et je disais que la vie éternelle, c'est ce don de Dieu. Donc, le don de Dieu qui est la vie éternelle, Jésus l'a acquis. Il a acquis pour nous. Il a acquis pour nous. Il prépare cette vie future-là pour nous, cette vie éternelle. Et il nous prépare également à cette vie. Parce que dans Jean 17, nous avions dit une fois dans l'un de mes partages, verset 3, que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus-Christ qui l'a envoyé. Donc, lorsque je dis Jésus-Christ a acquis cette vie, il a pourchassé, il a racheté, il s'est rassuré non seulement de la racheter pour nous, mais de se préparer afin que nous puissions également être préparés par lui pour cette vie. Je me souviens lorsque j'ai été baptisée dans les eaux et que je devais, après mon baptême, passer à la classe de discipolat. Mon beau-père de regrettée mémoire avait l'habitude de dire que les cieux, c'est un endroit qui est fait pour des personnes préparées. C'est un lieu qui est préparé et qui doit recevoir des personnes préparées. Donc Jésus-Christ, il prépare en fait ce cadeau de Dieu, ce don de Dieu. Il nous prépare afin que nous puissions être aptes à le recevoir également. Il nous préserve dans le terme rédemption, rachat. Nous voyons la préservation également. Il nous préserve afin que nous puissions jouir justement de cette vie éternelle. Donc, en dehors de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ ici-bas, on commence la vie éternelle. Il y a également un autre aspect de cette vie qui est pour après la terre où nous allons être capables de vivre éternellement avec Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, voilà un peu ce que suggère l'idée de rédemption, le rachat. Dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, dans Romains également, le chapitre 7, le verset 23, nous voyons que les hommes sont retenus sous une malédiction, en fait la malédiction de la loi. Il s'agit du péché. L'homme a péché, il a été séparé de Dieu. Et à cause de cette séparation, j'ai dit la mort est survenue. Jésus-Christ donc a paru afin d'ôter le péché, afin de détruire les œuvres des ténèbres, afin d'apporter une vie abondante. Il l'a dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire, mais moi, le Fils de l'homme, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus-Christ dans la vie du croyant est là pour permettre à ce que les êtres humains puissent rentrer dans leur capacité, dans leur aptitude à manifester la vie que Dieu attend qu'ils manifestent, la capacité de satisfaire le standard de Dieu. Donc le but de la rédemption, c'est simplement pour amener l'homme à la plénitude de la puissance, la jouissance de la puissance, l'autorité que Dieu lui a donnée. Voilà un peu à quoi quel est le but de cette rédemption. Donc, lorsque Paul a parlé, par exemple, de son expérience sous la loi, dans Romains 7, 24, il a dit que la loi, lorsqu'il était sous la loi, il était comme un homme enchaîné à un corps qui est mort. Mais nous bénissons Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie nous a rachetés de cette malédiction de la loi. Grâce à l'Esprit de Dieu, nous sommes ranimés dans cette chair mortelle. Grâce à l'Esprit de Dieu qui est la garantie de notre héritage futur, nous savons que nous aurons accès à un héritage qui est bien meilleur. Donc, en tant que chrétien, il y a deux termes qui
nous lie au mot rédemption. Il y a deux termes qu'on peut employer, il y a deux réalités qu'on peut observer lorsqu'on parle de rédemption. La première réalité, c'est la délivrance du péché qui nous a servi, qui nous maintient en captivité. Le deuxième aspect du terme rédemption, c'est l'accès du croyant, surtout dans son esprit, à une vie pleine, une vie plus remplie, une vie plus épanouie. Donc, il y a la délivrance du péché et puis la jouissance de la vie que Jésus-Christ est venu nous accorder. Alors, on va parler prochainement plus profondément de cela, toujours dans cette 11e partie du sang de Jésus-Christ qui déclare notre rédemption. D'ici à ce que nous nous retrouvions, reste béni, partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.